Bonjour, donc on est au salon Marjolaine Bio à Paris, au parc floral de Paris qui se trouve à Vincennes. Donc je vais faire une petite visite, on va voir un petit peu les stands qui sont présents. Donc on voit le stand Nature et Progrès qui est un stand dont la volonté est d'aller au-delà du bio en termes de standards. Voilà, j'essaye d'avancer mais il y a un monde incroyable. Je suis arrivé à 10h30, ça ouvrait à 10h30, il y avait une queue de 300 personnes déjà. Et on est en semaine, donc on imagine un peu le samedi ce que ça va être. Bon, ça c'est une bonne chose. Donc pas mal de trucs. Alors c'est à la fois un salon marchand, donc il y a plein de choses à acheter, que ce soit l'alimentation, les livres, etc. Donc là il y a plein de livres sur... alors plutôt reliés au bio. Alors, évidemment ça peut croiser aussi certaines choses liées à l'écologie, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. D'ailleurs on voit qu'il y a quelques associations comme Greenpeace. Voilà. Salut. Voilà, d'autres associations, le groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France, qui explique pourquoi l'eau est potable à Paris, c'est une bonne chose, on est rassuré. Voilà, pas mal de choses liées au jardinage, au bricolage, donc par exemple les systèmes autonomes pour arroser au compte-gouttes, sans électricité, sans tuyaux d'arrosage, en gros on remplit des pots qui sont poreux. Voilà, enfin je ne vais pas vous faire l'explication en détail. L'idée c'est juste de faire un tour là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, je fais le tour. Comme vous voyez, j'ai du mal à avancer tellement tellement il y a de monde. Voilà. Donc, quoi d'autre? Hop, j'avance. Voilà, comme je disais, pas mal lié au jardinage, aux pousses. Alors j'ai vu notamment, j'ai essayé de les voir tout à l'heure, c'est qu'il y a une association pour les semences non officielles, donc les semences normales qui n'ont pas été répertoriées en Europe. Donc c'est ça, c'est Cocopelli. Donc ça c'est une association, on en reparlera, je ferai une interview dédiée à ça parce que c'est super intéressant. Ils se font régulièrement attaquer parce que théoriquement on n'a pas le droit de vendre les semences, mais c'est pour le bien qu'ils font ça. Je les soutiens totalement. Et j'espère que ça va se faire de plus en plus, que de plus en plus d'agriculteurs utiliseront des semences qui ne sont pas répertoriées en Europe pour qu'on puisse avoir plus de diversité en termes de nourriture, biologique, etc. Alors, je ferai un dossier sur Écolozène à ce sujet, mais chaque chose en son temps. Voilà, donc il y a aussi tout ce qui est commerce équitable, parce qu'évidemment il y a des producteurs français, mais pas que. Donc là on voit sur le Pérou. Voilà, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Kaizen, alors j'irai les voir aussi, c'est un super magazine. En gros, c'est Écolozène, je l'ai fait avant de découvrir Kaizen. Et en gros, Kaizen, c'est Écolozène x 10 000, quoi. Donc, eux, c'est une vraie association avec une équipe. Moi, je fais ça toute perso pour l'instant, en tout cas. Voilà, Reporter aussi, qui est un super magazine auquel j'ai contribué en tant que donateur l'année dernière. Voilà, donc je vous invite à les découvrir également. Voilà, ensuite il y a des choses un peu plus ludiques, des fabricants de jeux en bois. Ok, très bien. C'est toujours mieux que le plastique. Voilà, également des séjours. Alors ça, j'aimerais bien demander l'état d'esprit des séjours en montagne, parce que j'avoue que plus ça va, plus le ski m'ennuie, après 30 ans avoir fait du ski. Et j'aimerais bien faire d'autres choses un peu plus sympas, et peut-être liées à la nature. Donc on verra. Les séjours en montagne en hiver, bonjour. En hiver et en été. Voilà, L214, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association de défense des animaux. Ils avaient fait grand bruit il y a quelques temps en allant visiter les fermes, enfin les abattoirs, pardon. Ensuite, diverses choses et variées. Alors là, ils font la promotion du jeûne, voilà. Alors je ne sais pas si je suis assez jeune pour eux. Non, je plaisante. Donc le jeûne pour plein de choses. Je ferai un article sur le jeûne également en termes d'écologie, sachant que c'est bon pour la santé et et aussi pour l'environnement. Voilà. Donc là on revient sur Kaizen. J'ai fait le tour, je continue. Hop. Alors vous entendez peut-être pas trop le bruit parce que j'ai pris un micro qui est censé isoler un peu le bruit. Mais c'est un sacré boxon quand même. Bon là je vais sortir, je vais cailler parce qu'il fait 6 degrés à Paris, mais c'est pas grave. Hop, merci madame. Elle m'ouvre la porte. Donc là c'est l'espace pour manger. Voilà. Donc on verra, j'espère que, a priori vu que c'est le salon du bio, il y a plein de choses bio.
etc. Donc là c'est plus calme. Et alors normalement il y a d'autres parties. Donc là c'est la zone qui va se remplir ce midi. Soupe de potimarron. Ah, mais j'ai ça à la maison, moi, c'est tellement bon. Donc là c'est plus le marché alimentation bio. Hop. Donc il y a plusieurs halls, si on peut appeler ça des halls. Bon, ça s'apparente plus à un marché. Des kakis, c'est la saison. Ils sont trop bons. Je ne sais pas d'où ils viennent. En tout cas, j'en ai mangé d'Italie quand j'étais en Italie la semaine dernière. C'était mortel. Voilà, donc là, on est dans la partie plus alimentaire. Avec des vins, des miels, des fromages, des... Qu'est-ce que c'est que ça? Des fromages. Encore du vin. Voilà, plein de choses un peu étranges aussi, à base de spiruline ou autre. Donc ça, je ferai sûrement un article sur le sujet, en gardant un esprit critique malgré tout. Ah, là, on voit qu'ils font de la vente en vrac, c'est très bien. C'est dans l'esprit des Colosènes, en tout cas. Ensuite, des livres. Ah, ça, c'est pas... Ils ont prévu que le midi, les gens, ils mangent aussi. Quelle heure est-il? 11h20. Voilà, plein de choses. Des pâtes d'amandes complètes. Ça donne faim, tout ça. Je sens que je vais goûter plein d'épices et autres choses qui sentent très bon. Alors je peux pas donner l'odeur, le parfum malheureusement à travers la vidéo, mais vous imaginez. Des saucissons pour ceux qui ne sont pas végétariens comme moi. Voilà, encore des épices, c'est très joli, c'est très coloré. Et encore une fois, ça sent bon, ça fait du bien au moral déjà. Rien que les parfums. Donc ça, ce sont des infusions ayurvédiques. Bonjour. Voilà. Quoi d'autre? Donc plein de bonnes choses à manger. C'est dommage que ce soit sous cellophane, mais en tout cas le contenu est bio. Alors, encore une fois, c'est le salon du bio, c'est pas un salon de l'écologie. Donc il y a pas mal de choses qui se rejoignent, mais évidemment, ce n'est pas purement sur l'écologie. Malgré tout, j'ai entendu tout à l'heure, j'étais dans la salle de presse et j'ai entendu que la dame, une des organisatrices, discutait avec quelqu'un pour dire qu'ils essayaient de réduire les déchets pendant le salon. Voilà, donc je pense que c'est un bon premier pas, même si j'ai l'impression, en voyant les différents contenants, qu'il y a beaucoup à faire. Mais ce qui est important, c'est de faire un premier pas. Voilà, que dire de plus? Continuons la balade. De la gelée royale. Qu'est-ce que ça sent bon ici? Ça m'ouvre l'appétit là. Il y a un peu tôt pour manger, mais... Des verrines de différentes choses, des tapenades biologiques, etc. Une jolie courge verte, qu'est-ce qu'elle est belle. Encore des verrines. Voilà. Alors là, il y a un peu moins de monde bizarrement. Je pense que ça va se remplir de ce côté-là quand ce sera l'heure de déjeuner. Tout à l'heure, c'était plutôt les stands en dehors de l'alimentaire. Voilà, safran de Lorraine. Très bien. Du riz. J'en ai acheté du comme ça. Ah, ils ont des gros sachets. Donc à défaut de faire du vrac, c'est des gros sachets. Bonjour. Voilà, des bouteilles en inox, comme c'est très bien quand on se balade en forêt. Encore des épices, des herbes, du thé. Non, là c'est du thé. Non, c'est du thym, tiens, intéressant. Encore du miel. Ça fait un carton le miel. Bonjour. Ils sont plus ou moins à l'aise devant la caméra. Peut-être qu'ils ne savent pas que je suis en train de filmer. Bon. Donc ça c'est des contenants, j'imagine. Sous vide. Ah voilà, on a ça à la maison. C'est pas la même marque, mais c'est très pratique. C'est très cher et très pratique. Je sais pas si celui-là est aussi cher ou pas, mais celui qu'on a il est cher, mais il est durable. Des spécialités à base de chanvre. Je rappelle que le chanvre, comme on peut le voir sur la photo là, c'est comme le cannabis, mais sans les propriétés du cannabis. Et notamment, ça pousse énormément en France et ça peut remplacer pas mal de choses. Notamment, on peut faire des habits en chanvre plutôt que de faire des habits en coton. Le coton étant produit à l'autre bout de la planète et avec beaucoup de pesticides. Donc le chanvre, c'est une bonne alternative. Alors c'est bizarre, ici on est à côté de matelas et ça sent bon. Ça doit pas être les matelas qui sentent un parfum comme ça. Voilà, on voit que le monsieur il a un beau chapeau aussi. Ah, c'est ça qui sent bon. C'est les super aliments, les compléments alimentaires, l'épicerie fine et cosmétique. Voilà. Bonjour.
Donc là, je pense que j'ai avancé du côté justement des cosmétiques et compléments alimentaires, donc tout ce qui est santé. Tout à l'heure, on était dans l'alimentaire pur, là on est dans la santé et l'hygiène. Voilà, je m'amuserai à demander aux différents constructeurs de savon s'ils ont de l'huile de palme ou pas. On verra ce qu'ils diront. Voilà, ma nourriture et ma médecine. Ils ont piqué ça un peu à Hippocrate, qui disait ça, effectivement, que ton premier médicament soit ce que tu manges. Et j'applique cette règle, allez, 29 jours sur 30. Comme toujours, je fais des écarts. Ensuite, on continue. Encore une fois, bon alors donc ce salon il se termine samedi. Aujourd'hui, on est mercredi 7 novembre. 8 novembre, pardon. Donc il y a encore samedi, à mon avis qui va être blindé parce que je vous dis, il y a pas mal de monde ici. Mais si vous pouvez y aller samedi matin à 10h30 pile, en achetant le billet en ligne pour éviter de faire la queue. Parce que la queue que j'ai vue tout à l'heure, j'étais bien content. Bonjour, je passerai tout à l'heure, je filme là, merci. Bref, voilà, bon, etc., etc. Alors là, ils font des jus, ah oui, des extracteurs de jus. Bon, on en a à la maison. Ça a l'avantage de... Voilà, en effet, vous êtes filmé, souriez. Ouais. C'est presque ça. Bientôt. Bon, un bon esprit quand même. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Peu importe. Donc l'idée c'était de vous faire une petite balade là pour vous donner un peu pour vous montrer l'ambiance et les différentes choses. Alors ça, je sais pas trop le rapport avec le bio. Je pense que c'est un peu une opportunité pour vendre leur truc, mais je vois pas trop le rapport avec le bio. Bon, ensuite ça c'est pas mal. Des filtreurs à eau. Bon, alors là c'est pareil, ça peut être intéressant de... Je leur poserai les questions sur ce qu'on fait des filtres après. Parce qu'évidemment, les filtres ça fait des déchets. Après, par rapport à l'eau de source, il n'y a pas photo. Parce que l'eau de source en bouteille, les bouteilles, c'est vraiment pas une bonne solution. Et donc on verra si les adoucisseurs sont une bonne solution. Du sel détachant biodégradable. Donc là on est dans les produits ménagers et c'est aussi un sujet intéressant pour Écologène. Voilà. Encore des lits. Alors attends, c'est quoi comme lit ça? Ergodynamique. Bon. En tout cas, il y a une bonne vibe, même si c'est un salon assez marchand évidemment, donc on se doute qu'il y a pas mal de gens qui viennent ici pour acheter, et donc c'est entre un salon et puis un peu une foire, mais je trouve que c'est une bonne... voilà, c'est quand même un bon esprit, et j'ai l'impression qu'il y a des gens convaincus qui sont là pour présenter des choses intéressantes. Un café avec des macarons bio, je passerai là-bas tout à l'heure, certainement. Voilà, donc là on voit un monsieur qui fait sa sieste. Ah oui, c'est les bienfaits du magnétisme naturel. Bon, on en pense qu'on en veut. Ensuite, des comestiques bio à la bave d'escargot. C'est pas très vegan. Je sais pas du tout si c'est un effet de mode ou si c'est un truc sérieux. Hein. On va continuer. En fait, j'aurais dû faire une vidéo par catégorie parce que c'est très grand comme salon finalement. Donc on va continuer, on va retourner sur le troisième hall, pardon, qui parle de... on va voir de quoi il parle. Parce que là on a fait l'alimentation, on a fait les stands généralistes, associations, etc., bricolage, et il y a un troisième hall. Et j'avoue que là tout de suite, j'ai beau avoir noté tous les stands que je voulais aller voir, je n'ai pas en tête ce qui existe dans le dernier hall. Donc on va les visiter. Ah, fini les tiques et les puces, intéressant. Est-ce que ça marche ça? Parce que les tiques c'est un vrai fléau. Hein. Bon, les moustiques aussi, mais on verra si c'est des anti-tiques bio. Voilà, continuons. Bon, il y a un peu de trucs très commerciaux, les trucs à base de magnétisme et autres. Je ne vais pas aller les voir, déjà parce que ça ne concerne pas l'écologie, et aussi parce que je suis un peu trop scientifique pour l'instant pour croire ce genre de choses, et le jour où il y a une étude sérieuse qui apparaît sur le sujet, je vais bien y croire, mais en attendant, je vais m'abstenir. Des couteaux, bon, certes, c'est bien pour couper le saucisson. Des habits, ah oui alors, tiens, ces habits ils sont en quoi là? En coton bio, d'accord. Alors, contrairement à ce qu'un ami et collègue m'avait dit en disant c'est un peu ridicule d'avoir des t-shirts bio,
Après m'être renseigné, c'est tout sauf ridicule, même si on ne le mange pas, parce qu'effectivement, le coton produit énormément utilise énormément de pesticides, donc le coton bio, c'est bien. Ça change énormément de choses, parce que les t-shirts lambda qu'on achète dans le commerce, fait à l'autre bout du monde, pas cher, et puis accessoirement qui peut exploiter les enfants. Bref, je ne dois pas parler de ce genre de choses sur l'écologène, c'est trop négatif. Mais vous m'avez compris, il vaut mieux un t-shirt bio qu'un t-shirt pas bio. C'est beaucoup plus responsable en termes d'écologie, notamment. Voilà, donc là c'est les fringues, ça me concerne directement, car comme on le sait, les fringues c'est ma grande passion. Dans mon entourage sait que les fringues et moi ça fait 3, que j'ai les mêmes t-shirts depuis 10 ans et que je m'en fous de ma façon de m'habiller, à part mon t-shirt écologène que j'ai acheté le jour où j'ai fait le site. Voilà. Bon, alors je vais mettre en pause le temps d'arriver là-bas. Hop, tiens, un dernier truc sur la nourriture parce qu'il y a tellement de paquets de pâtes là. Merci madame. Bon, en fait j'avais rêvé, il n'y avait que 2 grands halls parce que celui que j'ai vu là au niveau nourriture dans lequel on est entré tout à l'heure, je suis ressorti par là où c'est tout ce qui est naturopathie, fringues, trucs bien-être, cosmétiques, etc. Voilà, donc voilà le premier tour, j'espère que ça vous a donné envie de passer.